Malgré son handicap, Tiffany s'est lancé le défi fou de participer à une course de 10 km. Je l'ai suivie pour comprendre pourquoi s'inflige-t-elle ça malgré la douleur liée à son handicap. Comment va-t-elle s'y prendre? Et comment je peux appliquer ses conseils à ma propre vie? Attendez-vous à voir des rires, des pleurs, du suspense et beaucoup de gens courir. Je vous préviens, cette vidéo, elle va être sportive. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Tiffany Mazar qui a décidé de prendre une revanche sur sa maladie en se lançant un défi un peu fou. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi son handicap? Et pourquoi il y a 2 ans, elle était en fauteuil roulant et aujourd'hui, elle se lance le défi de courir 10 km? Pour répondre à ces questions, je suis parti à sa rencontre. Attendez-vous à voir des gens qui vont bien transpirer et en même temps, attendez-vous à être touché, comme moi je l'ai été, parce que vraiment son témoignage, il m'a bouleversé. Donc on se retrouve juste après pour un petit débrief. Il est 8h30 et je suis en train d'essayer de suivre Tiffany et son coach qui s'entraînent. Je sais, je galère et j'ai l'air d'un mec un peu bizarre qui les suit, mais vous inquiétez pas, ils sont au courant. Et là, vous devez vous dire, mais Tiffany, elle est vraiment handicapée? C'est marrant, on dirait pas. Eh bien, je vais vous expliquer. Elle est atteinte de fibromyalgie. C'est un syndrome qui provoque des douleurs musculaires et articulaires permanentes, avec une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des problèmes respiratoires, etc. Enfin bref, c'est un handicap lourd, mais qui est invisible. J'ai le diagnostic à l'âge de 22 ans. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu as appris Tout a commencé quand j'avais 15 ans, où j'ai fait mes premiers malaises. Sauf qu'au moment où je les ai, finalement, on me dit que ça doit être le stress, c'est lié au lycée. Donc on ne donne pas vraiment de crédit au fait que je tombe toutes les semaines, que je fasse des crises de spasmophilie. Et c'est là qu'un rhumatologue me dit que je suis atteinte de fibromyalgie, que c'est une maladie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992, mais pas par la sécurité sociale, puisqu'il n'y a pas d'examen biologique qui va prouver en fait la fibromyalgie, comme la sclérose en plaques, la spondylarthrite ou d'autres maladies chroniques. Et donc du coup, pas de traitement, et c'est ça toute la vie. Je sais pas si vous avez l'habitude de courir, mais moi c'est pas trop mon truc. Et pourtant j'ai pas de maladie, j'ai pas d'handicap particulier. Et je trouve ça vraiment ultra dur. Donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir avec elle d'où ça vient, pourquoi elle a envie de faire cette course et est-ce qu'elle a eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est produit en elle pour qu'elle se lance ce défi quoi. Donc je vais voir ça avec elle. Ma maladie est passée au stade grave de la fibromyalgie et en fait, faut composer avec. Donc j'étais arrivée à un stade où manger, c'était compliqué de faire un repas intégral parce que j'étais essoufflée de manger. Je pouvais pas faire plus de 500 mètres sans prendre un fauteuil roulant, donc je me déplaçais que quand j'allais me balader ou quoi en fauteuil pour pouvoir profiter un minimum sans que ça me prenne trop d'énergie. Au moment où je suis vraiment dans un moment très compliqué de ma vie, où j'ai vraiment tout le scénario pour mettre fin à mes jours, que vraiment j'y vois plus aucun sens. J'avais mon corps qui me lâchait complètement, ma tête qui n'existait plus, j'étais plus du tout moi-même. Je n'arrivais plus à rien en fait. Et donc à un moment donné, je me retrouve face à la mer, mais vraiment une grande étendue devant moi. Et comme je dis souvent, face à ce vide et cette immensité à la fois, je me suis retrouvée avec moi-même. Et là, je me retrouve et je me dis, bon, est-ce que vraiment je mérite tout ça? Est-ce que faut vraiment passer à l'action ou pas? Tout ce que j'ai mis en place pendant toutes ces années. Non, en fait. Non, je pense que je suis capable de faire d'autres choses. Je suis capable de vivre, en fait, plutôt que de penser tout de suite à ne plus avoir d'espoir du tout. C'était comme si j'étais là, il y avait mon corps, il y avait ma tête. Bon, on fait quoi? On décide de se faire la gueule encore pendant combien d'années? Ou est-ce qu'on décide de faire équipe? Et c'est là où on s'est dit, bon allez vas-y, on a un peu de temps devant nous, on va essayer de voir si la cohabitation se passe bien. Et puis en fait, ça s'est très bien passé. Après ce déclic, Tiffany décide de faire alliance avec son corps. Elle commence un nouveau chapitre de sa vie. Avant, elle avait tendance à se réfugier dans le travail pour faire comme si de rien n'était. Maintenant, elle décide de s'écouter, acceptant notamment l'arrêt maladie que les médecins lui suggéraient de prendre depuis des mois. Elle a ensuite pu partager son parcours et les leçons qu'elle en a tirées
à travers des conférences. Mais alors, pourquoi s'entraîner pour cette course? Tiffany ne doit-elle pas ralentir pour s'écouter? Eh bien, pour vous expliquer ce paradoxe, je dois vous parler de son coach Mathieu Thomas. Une rencontre déterminante pour Tiffany qui va lui faire découvrir les bienfaits du dépassement de soi. Mathieu Thomas est un sportif de haut niveau, numéro 1 français et 7e mondial en para-badminton. Il a commencé l'handisport à 30 ans avec comme objectif de décrocher une médaille au JO. Malheureusement, il n'a pas été sélectionné pour Paris 2024, mais il en faut plus pour arrêter Mathieu. Il s'est alors lancé le défi d'entreprendre un marathon de 42 km. Il est donc le coach idéal pour aider Tiffany à réussir son challenge. Moi j'ai eu un cancer à l'âge de 17 ans et donc du coup ça m'a laissé une paralysie de la cuisse droite. Le sport, moi, m'a aidé à découvrir qui j'étais. Sur mon corps, sur mon dépassement de soi. Parce qu'au final, je sais que j'étais un bon entrepreneur, je sais que j'avais les crocs sur tout, mais j'avais mis un peu de côté mon corps et surtout j'avais mis de côté mon handicap que je cachais et le sport m'a permis vraiment de le révéler. J'ai toujours détesté courir. La dernière fois que j'ai couru, c'était pour les épreuves de bac, j'avais 18 ans. J'ai fait un 3x500, j'ai fait un malaise. Donc mon rapport à la course, il est là. Donc quand Mathieu me dit « Écoute Tiffany, on a un dossard », je dis « Qui ça ?» Je suis pas concernée moi. Si, je sais mais à faire. On a 3 semaines pour préparer 10 km, je ne sais déjà pas courir 500 mètres. On fait comment pour faire 10? Ça y est, c'est le grand jour. Il est environ 7h30 du matin, je suis à Paris pour filmer cette course avec Tiffany. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Là, il y a de la pluie, il fait assez humide, donc les conditions sont pas ouf. Même pour filmer, ça va être un peu chaud. J'ai un pote là qui arrive avec du matos qui devrait nous aider pour filmer. Je pense que je vais quand même devoir courir et je me suis pas tant entraîné cette semaine, donc j'espère que ça va le faire. Le départ va se faire au château de Vincennes. Cette course est organisée par Odyssea. Elle a pour but de soutenir les recherches contre le cancer du sein. J'arrive à m'incruster au beau milieu de tous ces coureurs. Un de mes amis m'attend un peu plus loin avec un vélo, ce qui devrait m'aider à prendre les meilleures images possibles. En fait, il y a plein de monde, donc là on est dans la foule. C'est parti pour 10 km. On voit le mec marcher à côté de nous. Toujours un mec bizarre à côté de vous. C'est bon, je suis prêt, bien installé sur mon vélo. Tiffany est d'attaque pour relever le défi. Et maintenant, je me demande si cette course va changer quelque chose en elle. Je suis une courbature vivante. C'est-à-dire que j'ai tout le temps mal partout, au niveau articulaire, au niveau musculaire. La moindre action physique, ça me provoque de toute façon une douleur. Donc c'est soit je fais le choix de ne pas bouger, ou alors je fais le choix de quand même me mettre en mouvement. Le fait est que le mouvement est nécessaire puisqu'on sécrète des endorphines qui sont des hormones naturelles qui vont venir faire anti-inflammatoire. Donc le mouvement est nécessaire. Maintenant, un mouvement de cette ampleur, gros doute. Il faut s'écouter pour savoir où est la limite, mais à un moment donné, notre limite, elle est là, on la connaît. Et l'objectif du coach derrière, c'est de connaître cette limite. Pour dire que là, ton mental te met en dessous de ta limite. Et tu dis non, tu peux aller un peu au-dessus. Donc elle va pas être contente. Elle va me dire non, je peux pas. Mais si, elle va pouvoir. De se dire, je me programme pour ça, je me donne tous les moyens d'y arriver. En fait, je pense que c'est... Au-delà de parler de revanche sur la vie, au-delà de penser à tout ça, c'est juste se montrer qu'en fait, on est capable de bien plus qu'on ne croit. Je les suis de près pendant toute la course. C'est vrai, il y a des gens qui font des marathons de 42 km, ou même des ultra-trails de 90 km. Mais l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas tant le défi de la performance. Il s'agit de quelque chose de plus profond. Ah, ça me fait plaisir que tu me dises que t'es content qu'il pleuve. Nous arrivons sur les derniers kilomètres. J'ai dû descendre de mon vélo car la route commençait à devenir impraticable. Et maintenant, je vais pouvoir vivre ces derniers mètres au plus près d'eux. En fait, les non-choix de base, on a tout de suite, par réflexe, d'y voir le côté très négatif de la chose, parce qu'il y a une forme de liberté qui est privée, et puis on n'a pas le choix que de composer avec.
Maintenant, sur le moment, on le vit comme ça. Avec du recul, plus on va se rendre compte des opportunités que ça peut créer, plus on va avoir le réflexe dans notre vie de ne plus considérer ces non-choix a priori négatifs, de les considérer plutôt comme des opportunités. Arrivez à 100 mètres sur la droite. Allez. Si on arrive à les prendre comme ça, comme la maladie, comme le handicap notamment, parce que c'est vraiment ça dont je baigne beaucoup. Et ça, tu la vois l'arche là. Maman! Allez, encore. Si on se dit qu'en fait, je ne suis pas capable de marcher, je ne suis pas capable de d'écrire, je ne suis pas... D'accord. Allez, dépasse mon cheval jusqu'au bout. Mais, et si tu te focuses sur ce dont tu es soit capable, soit peut-être capable de. Là, je suis dans un autre monde. Là, je suis ailleurs, je réalise pas ce qui vient de se passer, franchement. Parce que jamais, mais jamais, tu m'aurais dit, vas-y, on court 10 km déjà dans un mois. Déjà, il y a 3 semaines, j'y croyais pas. Donc, quand on m'a dit, tu vas courir 10 km, je suis bah non, en fait, c'est pas possible. Vous l'avez vu sur son visage, même elle n'y croyait pas, mais pourtant elle l'a vraiment fait et c'était vraiment dingue d'être là à ce moment-là. Je crois moi ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment sa résilience face au non-choix, face à ce qui lui est arrivé, sa maladie, ses symptômes, etc. On peut vraiment avoir en tête son témoignage, son défi et je pense que ça peut vraiment nous pousser à nous dépasser. En tout cas, si comme Tiffany, vous avez des projets, des défis, des passions atypiques, contactez-moi. Vous avez quelque chose à raconter, on est chacun un peu atypique. Et avant de partir aussi, je vous invite à vous abonner. C'est super important parce que le mois prochain, il y a une nouvelle vidéo et le mois d'après encore une nouvelle vidéo. Donc pour être au courant, il faut s'abonner, c'est vraiment beaucoup plus simple. Ciao.